Bonsoir, béni soit Dieu, je voudrais prêcher la parole de Dieu avec mon cœur. Je voudrais pas que des émotions m'empêchent de dire ce que j'ai à vous dire, mais je pense à tous ces grands personnages de la Bible, on va en parler ce soir, à tous nos personnages de la mission, l'histoire, 70 ans, et beaucoup d'hommes, il y a des hommes qui aussi dans l'assemblée, dans la région, ont marqué cette région. Béni soit Dieu, et je pensais à ça, je disais Seigneur, ce message-là, il a pour but de continuer le cap ce soir. Amen. Je voudrais qu'on essaye la grâce de Dieu. Je sais que les frères aussi, je sais, il y a quelques jours qu'on n'a pas assisté à quelques réunions, on n'a pas pu, voilà. Et je sais, je me renseignais auprès des frères, les messages, je sais que le Seigneur nous anime quand on aime Dieu, quand on veut servir Dieu, alors il nous anime sur un chemin. Il n'y en a pas 3-4 des chemins, il n'y a pas 2-3 évangiles, il y en a un vrai, celui que l'on veut vivre. Que Dieu soit béni. Alors je voudrais vous faire une lecture, mais juste après la lecture, on va prier le Seigneur, béni soit Dieu. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, on ouvre nos Bibles ensemble dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Rois, au chapitre 21, et on lit les 3 versets de ce chapitre. 1 Roi 21, verset 1er. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, le roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mon père. C'est vraiment un beau verset, je trouve, les frères. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. Je voudrais arriver à vous dire ce que j'ai dans mon cœur. Béni soit Dieu. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Je voudrais qu'André puisse prier pour moi. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être venu avec les frères, Seigneur. Merci parce que nous allons écouter ta parole. Ta parole qui fait du bien dans nos cœurs, qui réjouit nos âmes, Seigneur. Pour ton serviteur, que le présent de devant toi. Donne-y les pensées, rappelle-y les pensées. Nous voulons les écouter, nous voulons les mettre dans notre cœur, Seigneur. Que ton beau nom soit béni, glorifié, adoré. À toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On a lu ce beau récit, ce beau passage. Il y a un homme qui a une vigne, il ne l'a pas acheté, il l'a reçu. Je voudrais vous dire que l'évangile, on ne l'a pas acheté, on l'a reçu. Amen. Quelqu'un nous l'a donné. C'est sorti, l'héritage, il est sorti de ce livre, la Bible. L'évangile nous a été transmis, nous l'avons reçu, on a payé un prix. Quand même, Pierre le dit, vous obtiendrez le salut au prix de votre foi. On a cru en Dieu. Amen. Et quand on a cru en Dieu, vous savez, la vraie foi fait naître l'obéissance. La vraie foi, on la reconnaît à ça. Quand on croit, alors on obéit à Dieu. Amen. Et des gens dans l'auditoire, dans notre mission, parmi nous ce soir, d'autres qui ne sont pas là, ont obéi à la parole de la foi. Ils ont reçu, ils ont lâché des choses. Et on a reçu un héritage qui nous a été donné, que Dieu soit béni. Amen. Et puis Naboth avait cette vigne qu'il avait reçue d'héritage de ses pères. Et cette vigne, elle a été convoitée par le roi Akab. Et le roi Akab, il est venu, il a fait une proposition, vous connaissez ce passage. Et il a dit ces mots, il a dit, si tu veux, écoute, donne-moi ta vigne. Si tu veux, je t'en donnerai une meilleure, une plus grande, plus de valeur, plus superficie, ce que vous voulez. Ou alors, si tu veux des sous, je te donnerai le prix en argent. Et Naboth a répondu, il y avait des choses qui étaient importantes, et il a répondu que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Amen. Amen. Et c'est pas écrit, mais je veux laisser parler mon cœur ce soir, c'est pas de la doctrine, c'est un message saint. Béni soit Dieu. Vous savez, ça a été un héritage que Naboth a reçu. Je ne sais pas quel âge il a, Naboth, à ce moment-là. La Bible ne mentionne pas son âge. C'était peut-être pas important. Enfin, c'était quand même le chef décideur de l'héritage familial. Donc, il était quand même l'homme important de la famille. Et puis, Naboth est là, mais la vigne a de l'importance pour Naboth, pas seulement pour la vigne.
c'est pas seulement la vigne, mais moi je crois, les frères, qu'un homme peut refuser des grandes valeurs du monde, des grandes choses. C'est pas seulement ça, c'est qu'il connaît la valeur de la vigne, elle n'est pas seulement matériellement, elle est aussi matérielle. La valeur de la vigne, c'est une valeur de cœur. Naboth, il est déjà peut-être nu avec son papou dans la vigne, là. Et puis peut-être que son grand-père, il lui expliquait, ben, c'était à nos pères, parce qu'il dit, c'est l'héritage de mes pères. Amen. Et puis Naboth, il est là, et cette vigne, elle a de la valeur, parce qu'il connaît. Vous savez qu'on a eu des terrains de famille, parfois. Il y a des pères qui ont laissé des terrains à leurs petits. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Puis on est heureux, merci Seigneur, de laisser un petit quelque chose à nos enfants. Et puis parfois, à cause tellement que la vie elle était difficile, c'était tellement dur les finances, c'était tellement dur la vie, les enfants qui se mariaient ou ce que vous voulez, qu'à un moment donné, ben, il y en a qui ont vendu le terrain des pères. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Je jette la pierre à personne, je prêche ce soir. Parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, puis ils l'ont vendu. Mais eux, là, ils ont décidé de la garder, cette vigne. Amen. Cette famille-là a décidé de garder cette vigne. Amen. Cette famille-là, et peut-être que Naboth, lui, il a vu son père, son papou, son père, comme les finances étaient difficiles. Il les a vus, peut-être qu'ils auraient pu vendre un bon billet, puis avoir la vie facile. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de gens qui veulent la vie facile. Même les chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui veulent la vie facile. Aujourd'hui, on veut tout ce qu'il y a de meilleur, on veut vivre le meilleur, on veut tout. Et quand il a réfléchi, et puis j'ai marqué ça, moi, c'est pas seulement de la valeur de la vigne, c'est que les pères se sont battus. Ils ont souffert pour garder cette vigne. Peut-être qu'à un moment donné, la femme, la mère, la grand-mère à Naboth, il y a eu des discussions de famille. Elle a dit, on n'a qu'à la vendre, la vigne, là. Yann, dans l'état qu'on est, on ne peut pas acheter un camping pour les petits, on ne peut pas faire un mariage, on ne peut pas faire ça, on n'a qu'à la vendre. Et puis peut-être que Naboth, tout petit, il a assisté. Je laisse parler mon cœur, les frères. Hein. Il a assisté à tout ça, puis il a dû dire, peut-être, il a dû regarder, puis peut-être que c'était tentant. Peut-être qu'il y avait peut-être il y a eu des ordres, des promoteurs qui sont venus avant Akab, il y en a peut-être vu des autres qui sont venus. Puis qui ont dit, on va te donner cher, on va cher payer, elle est près du palais, elle est bien placée. On va te donner beaucoup de sous, tu vas être bien. Et puis peut-être qu'il a été tenté, puis à un moment donné, il a réfléchi, il dit, c'est un héritage de famille. C'est l'héritage de nos pères. Et ils ont toujours dit non. Amen. Oh, béni, que Dieu soit béni pour les noms de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour toutes les fois où le péché est venu. On a dit non. Amen. Pour toutes les fois où la boue, la saleté a voulu venir sur nos familles. Des compromis, des choses cachées, personne ne le saura. Mais lui, il le voit. Alléluia. Non. Amen. Non. Non, alors ils ont resté pauvres. Ils n'ont pas pu faire la belle vie. Ils n'ont pas pu avoir tout ce que tout le monde avait. Et Naboth, peut-être qu'il a grandi, je lui laisse parler mon cœur ce soir. Peut-être que Naboth, il a grandi, puis il n'avait pas la dernière PlayStation des autres petits. Il n'avait pas tout ce qu'il fallait. On peut être riche et aimer Dieu. Hein, peut-être pas dire ce que je dis pas ce soir. Hein. On peut avoir beaucoup de biens et que ça soit du secondaire et que lui soit notre trésor. C'est pas un problème ça. Mais ce soir, je vous prêche comme ça. Et Naboth, il a vu toujours non, et elle a du prix. Il sait qu'il y en a qui ont eu des vies, ils auraient pu avoir des vies plus faciles en abandon, là. Mais ils ont préféré rester pauvres, mais garder la vigne de Dieu. Et ça, c'est un héritage. Que Dieu soit béni. Dieu soit loué. Et Naboth le sait, tout ça. Il sait le prix que ses pères ont payé. Il dit, c'est l'héritage de mes pères. Au pluriel, il y en a eu plein. Ça fait longtemps qu'elle est dans la famille, cette vigne. Et il faut la garder. Que Dieu soit béni. Et puis le roi propose, et puis à un moment donné, il va dire cette phrase, on l'a vu, on va le revoir tout au long de ces quelques minutes du message là. Il va dire que Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et moi je voudrais vous parler ce soir, quel est cet héritage? Amen. Et qui sont ses pères? Quel est cet héritage et qui sont ses pères? Eh bien cet héritage qu'on va prêcher, parce qu'elle est spirituelle la parole ce soir, parce qu'elle va parler à nos cœurs, c'est pas un héritage d'empire. C'est pas un héritage d'argent, c'est pas un héritage de billets. Naboth veut dire fruit, et Jezreel veut dire la semence de Dieu, semée par Dieu. La vigne de Naboth, c'est la semence, le fruit de Dieu. C'est le résultat de Dieu dans une vie. Et l'héritage qu'il parle, là, c'est pas des billets, c'est pas un morceau de terre, c'est la richesse de Dieu. C'est la valeur de Dieu. Amen. C'est des vies entières qui ont vécu pour Dieu. C'est des vies sans compromis, sans mélange. C'est des vies qui ont voulu rester fidèles. Alors, ils n'ont peut-être pas brillé, ils n'ont peut-être pas été plus vus.
C'est pas de eux qu'on a parlé. Tout à l'heure, on a dit des noms. Puis un frère, il a dit, ben, pas besoin de citer. Oui, c'est des fois des vies, on n'est pas cité, on n'est pas vu. Mais c'est ça l'héritage, c'est pour Dieu. Amen. Garder son cœur pour Dieu. Amen. Garder sa famille pour Dieu. Et les pères, l'héritage de mes pères, il dit Naboth, et les pères, c'est qui? Les pères, c'est pas tous qu'ils sont. Hein. On va le voir ensemble. Vous savez, des fois, on porte le nom de père, mais comme on regarde les enfants, on en connaît. Comme les enfants ont été élevés, comme ça, n'importe comment, là, en vrai, il y avait juste le nom. Mais il n'y avait pas la véritable identité de père. Et là, il parle des pères. Les pères, c'est des hommes qui ont vécu et qui sont morts dans la foi. C'est des hommes qui auraient pu avoir des facilités de vie, qui auraient pu avoir plus de moyens, plus de ça, mais ils ont fait un choix dans leur vie, ces pères. Les pères de la parole, c'est pas tous, hein, mais les pères, il y a une lignée d'hommes dans la Bible. Dites amen pour ça. Il y a une lignée d'hommes, on va le voir. Il y a une lignée d'hommes qui ont suivi, des relais qui se sont passés. Parfois, ça aurait dû être le fils, mais le fils, il a voulu autre chose. Il a regardé sur autre chose. Alors, le relais n'a pas été dans le fils, ça a été un étranger qui a repris le relais. De toute famille, de toutes sortes, de parmi les rois, de parmi les pauvres. Il y a une lignée d'hommes qui se sont levés, ça a été des pères. Les pères de la foi, ils ont fait un choix. Ils ont fait le choix d'honorer Dieu. De vivre pour Dieu. De garder l'héritage de Dieu, de garder les valeurs de Dieu. Et c'est ça notre héritage à nous. C'est ça nos valeurs à nous. C'est ça qui nous a été donné. Et puis la Bible dit ces mots-là. La Bible parle des rois. Il y en a eu plein des rois. Les rois de Juda, les rois d'Israël. Et puis la Bible dit ça. Regardez, les rois, les met pas tous au même rang. C'était tous des rois dans la Bible, mais pas tous pareils. La Bible emploie ce mot. Dans le livre des rois, il est dit à plusieurs fois. Il est dit ces mots. Il fut recueilli quand les rois sont partis, quand ils sont morts. La Bible dit comme ça, il fut recueilli auprès de ses pères. Ça veut dire là où dans... Excusez-moi de dire ça, mais dans l'endroit où on les mettait. Et puis pour certains rois, il n'y en a eu pas des masses, mais quand même quelques-uns. La Bible dit qu'il ne fut point recueilli avec ses pères. Ils ne sont pas rentrés, on ne les a pas mis. Au moment de les mettre dans cet endroit-là, il y en a certains qui ont dit non, lui, il n'a pas suivi la lignée. Il n'a pas gardé le cap. Lui, il ne peut pas aller au même endroit. Sous prétexte de l'amour, on voudrait mettre tout le monde au même endroit. On voudrait dire que tout le monde est pareil. Mais la Bible ne dit pas ça, les frères. Parce qu'il y en a qui ont fait des choix différents. Et nos choix vont nous démarquer. Nos choix vont nous faire ressortir. Nos choix vont nous faire vivre. Et puis il y en a qui ne sont pas rentrés dans la lignée. Il y en a qui n'ont pas pris le relais. Il y en a qui n'ont pas gardé l'héritage. La Bible parle comme si quand on est dans la même église, on est pareil, on est chrétien, on est pareil. Eh bien regardez, ça commence comme ça avec deux frères. Ils ont le même père, ils vivent dans le même endroit. C'est deux frères. Et pourtant, ils n'ont pas été les mêmes hommes. La Bible parle de Caïn, vous connaissez, hein? Caïn, à un moment donné, c'est le moment de donner à Dieu quelque chose, et lui, il décide. Pourtant, il le sait. Il le sait parce que son père a dû l'expliquer, certainement, sinon Dieu n'aurait pas repris Caïn à ce niveau-là. Vous savez, le premier sacrifice, c'est Dieu qui l'a fait, comme les hommes ont péché. Adam et Ève ont pris des feuilles de figuier, ils ont fait une habit avec ça, et ça n'a pas été validé par Dieu. Dieu a été tué un animal, il a pris la peau de l'animal, et il l'a revêtu. Et là, il a appris, vous voyez, le sacrifice, l'offrande, c'est pas des légumes, c'est pas des fruits, c'est la mort d'un animal. Et quand Caïn va faire l'offrande, au lieu de donner un animal, au lieu d'offrir un animal, alors il va donner des légumes à Dieu. Il va faire des fruits de la terre. Et le sacrifice qu'il fait là, il n'est pas valable. Mais Caïn, c'est comme si il pouvait dire, il dit, moi j'offre un sacrifice, mais je j'offre comme je veux. Je fais ce que je veux. Et on a qui pensent que du moment où on fait les choses, que c'est pas important la façon qu'on fait les choses. Détrempez-vous. On ne se convertit pas comment qu'on veut. On n'est pas chrétien comment qu'on veut. On ne suit pas Dieu comme on veut. Il y a une carte de route, elle s'appelle la Bible. Amen. Et c'est elle qui nous dresse le chemin. C'est elle qui dresse la table. Amen. Même comme on vient ici à la réunion, c'est pas un restaurant qu'on choisit le menu. On n'est pas là, j'aurais voulu écouter l'autre, un tel, non. C'est Dieu qui prépare la table. C'est Dieu qui met dans le cœur de ses serviteurs la nourriture. C'est Dieu qui transmet, c'est lui qui donne les ordres. Et Caïn, lui, il fait comme il veut. Vous savez pourquoi il fait comme il veut? Il y a un petit secret qu'il trahit. La Bible dit que Caïn aime la terre. Caïn aime la terre. Il aime ce qu'il y a dans la terre. Il la cultive, la terre. Il a choisi son travail,
il n'est pas dit que c'est son père qui lui a donné, non, il a fait un choix. Il a choisi la terre. Il a choisi les choses de la terre, d'aimer la terre. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il n'est pas rentré dans la lignée. Il n'a pas transmis d'héritage, il n'a donné rien à ses enfants. L'héritage de Dieu, il ne l'a pas connu, lui. Et puis après, Caïn, il a un frère qui est plus jeune que lui, il s'appelle Abel. Et puis peut-être qu'on se dit, ben, c'est des frères, peut-être qu'ils sont concertés, peut-être que son frère plus vieux, il a dit, écoute-toi, je fais un bon métier, c'est bien, on a un bon métier, tu vas le faire avec moi, mon frère. Peut-être qu'il a fait des projets avec son frère, peut-être qu'il a dit des idées, et puis peut-être qu'on se dit comme ça, tu sais, dans cette famille-là, des fois on le dit, chez eux, là. On le disait sur la ville de Jésus, Nazareth. On dit, de Nazareth, il n'y a rien de bon. On peut le dire des fois, et on le dit des fois. Et peut-être qu'on a pu le dire. Ah, que c'est son frère. Lui aussi va choisir la terre. Lui aussi, il ne va rien donner. Et je voudrais vous dire ces mots-là. Ne laissez pas les autres choisir à votre place. Ne laissez pas le monde vous dire ce que vous devez être. Et puis je voudrais le dire, c'est un mot comme je méditais, il est venu fort dans mon cœur. Ne laissez pas notre époque nous dire quelle sorte de chrétien qu'on a. Parce que vous savez, il y a certains chrétiens, on dit c'était à telle époque. Avant, les gens étaient comme ça. Puis aujourd'hui, on dirait que celle qui va nous dire qui qu'on va être, c'est notre époque. On est l'époque Internet, les téléphones, les smartphones, le travail, le business. On vit bien, on est bien. Puis avant, écoute-moi ce que je vais te dire. Ne laisse pas les autres te dire qui tu dois être. Et ne laisse pas ton époque te dire qui tu dois être. Amen. Le choix, nous l'avons tous. Amen. Même si on est en 2022. Même si bientôt nous savons, on est les derniers pasteurs, nous. On est les ouvriers de la 11e heure. On le sait, c'est dans notre cœur, les frères. On ne croit pas, nous, qu'on va rester des années sur la terre. On croit que la trompette va sonner, que l'ange va crier, que le Seigneur va venir prendre ses enfants. C'est dans notre cœur. Alors, même si on est une génération un peu, je vais dire comme ça, bizarre, même si on est des chrétiens modernes, même si on a du mal, ne laissons pas les autres, ni notre époque, choisissant. Abel a dit non. Amen. Abel a refusé. Abel a dit à son frère, je ne sais pas s'ils ont parlé, mais c'est des frères, les frères. Ils ont dû parler ensemble quand même. Ils n'ont pas été comme ça, chacun de leur côté, ils ont parlé ensemble. L'autre était plus vieux, il a dit tiens, on fait ce travail-là, rentre dans l'entreprise de famille. Pierre et puis son frère André, il y avait une entreprise de famille. Jacques et Jean, ils avaient une entreprise de famille, c'était les ouvriers qui avaient une barque de pêche ensemble. Il n'y a pas plus beau que des frères associés, peut-être qu'il a pu s'associer, mais Abel a dit non. Non. Non, je ne veux pas la terre. Moi, je vais offrir une offrande à Dieu, mais comme Dieu veut. Moi, je vais choisir un métier, mais un métier qui correspond, qui ressemble à Dieu. Alors, qu'est-ce que ça serait quoi le métier de Dieu? L'Éternel est mon berger. Jésus a dit, je suis le bon berger. Semblerait que le métier de Dieu, c'est être berger. C'est la soirée de Noël, bientôt, vous savez, les premiers à qui s'est révélé? À des bergers. Alléluia. Semblerait que s'il faudrait choisir un métier pour Dieu, les frères, ça serait berger. Et Abel aussi, on dirait qu'il est inspiré par Dieu, par le Saint-Esprit. Il l'a compris, il a dit, moi je veux pas mettre mes mains dans la terre. Moi je veux être un berger. Parce que l'Éternel est un berger, alors je veux être comme lui. Abel choisit le métier que Dieu aime. Abel choisit ce que Dieu aime, que Dieu soit béni. Que c'est beau pour les hommes qui choisissent ce que Dieu aime. Que c'est beau comme on a toutes les opportunités devant nous. Je vais vous donner un exemple. On a 10 voitures, des bleus, des rouges, des verts. Et puis ils sont tous là, et puis on se frotte dans les mains à choisir. Et puis qu'est-ce que tu fais, mon petit? Tu choisis pas? Non, j'attends. T'attends quoi? J'attends de savoir ce que lui il veut. Amen. Puis d'un seul coup, Dieu dit, je te veux à pied. Pas possible. Alors on repart à pied. C'est ce que Jésus a fait, vous savez. Amen. Il a exercé son ministère 3 ans à pied. Il n'a jamais eu une monture. Les juges, les rois, il était roi et juge, avaient des chevals blancs. À une seule fois, il a emprunté un ânon petit d'une ânesse pour accomplir la prophétie de Zacharie 9.9. Il a toujours été à pied. Il a choisi, vous savez pourquoi je dis ça, je m'éloigne du message, vous savez pourquoi il a choisi d'être à pied? Parce qu'en Israël, il y avait une route royale qui traversait le pays de Beersheba jusqu'à Dan, traversait tout le pays du sud au nord. Et puis, pour habiter sur cette route royale,
Ben, il fallait du royal. C'était les riches qui habitaient sur la route royale. Et il n'y avait pas la DDE à l'époque, alors comme les cortèges des rois et des juges passaient avec leur cheval et leur char, alors la route était aménagée. Mais pour être sur cette route-là, il fallait payer le prix. Et les petits chorés, tiens Yann, ils n'étaient pas là. Alors si tu avais un cheval, si tu avais un carrosse, ben, tu ne pouvais pas aller vers les petits chorés. Parce que les routes n'étaient pas équipées pour y aller là-bas. Alors Jésus il a dit, ah si je prends un cheval, je ne peux pas aller vers tout le monde. Je vais oublier des petites chorélées alors si j'ai un cortège. Alors je reste à pied. Wow. Comme ça je vais partout. Comme ça j'oublie personne. Que Dieu soit béni. Et Abel il fait le choix de Dieu. Il choisit ce que Dieu veut. Et là il va ouvrir une lignée. Que c'est beau les frères. C'est la première, c'est le premier. Il y a Adam. Adam il l'a gaspillé l'héritage les frères. Adam l'a gaspillé, sa femme elle a regardé. Peu importe l'arbre. Le péché, c'est pas quelque chose qu'on mange ou qu'on boit. Le péché, c'est de dire à Dieu, je ne t'écoute pas, je fais comme je veux. C'est ça le péché. Et c'est ce qu'ils ont fait. Adam, il a gaspillé l'héritage. Il n'est pas rentré dans la lignée. Si vous lisez les héros de la foi, vous ne trouverez pas Adam, je vous promets. Mais Abel, il rouvre une lignée d'hommes. Alors que Caïn, son frère, il a échoué, qu'il a choisi le péché, qu'il a choisi la terre, qu'il a choisi de faire une vie chrétienne comme il voulait, Abel a dit non. Et là, il va transmettre un héritage. Alléluia. Et vous savez ce que c'est l'héritage qui commence? Vous savez c'est quoi l'héritage d'Abel? C'est le vrai. Dites Amen. Amen. C'est le vrai. Amen. Abel transmet le vrai. Caïn, il transmet la mauvaise offrande. L'offrande d'Abel, de Caïn n'est pas approuvée. Dieu ne porta pas un regard favorable à Caïn et à son offrande. Mais Abel, lui, c'est le vrai. C'est la vraie offrande. C'est la vie approuvée, celle que Dieu approuve. Vous savez qu'il y a deux sortes d'amour de Dieu. Dieu aime à deux. On peut décrire Dieu avec deux sortes d'amour. Ça paraît bizarre, écoutez. Il y a l'amour de bienveillance. Ça, c'est Dieu aime tous les hommes pareil. L'amour de bienveillance, c'est l'amour salutaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Nous, on est dans la réunion en train d'adorer Dieu, de prêcher Jésus ce soir. Et puis dans les bars, peut-être à côté, il y a des hommes qui boivent. Dieu nous aime pareil. Ceux qui sont dans le bar, ceux qui sont à l'église. C'est l'amour de bienveillance. Mais après, il y a une autre sorte d'amour. Et là, Dieu n'aime pas les hommes tous pareils. C'est l'amour d'approbation. Alléluia. Amen. Dieu, comme un père, il aime ses fils pareil, mais par contre, après, le choix des fils fait que, non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je t'aime, mon fils, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Par contre, toi, tu as toute mon approbation. C'est ce que Dieu a dit sur Jésus. Il a dit, celui-ci, j'ai mis toute mon affection, toute mon approbation sur lui. Et Abel est approuvé, il nous transmet un héritage. Les hommes approuvés de Dieu. Quel héritage, les frères? Les foyers approuvés de Dieu. Les foyers que Dieu va mettre son sceau. Et ça va lui coûter cher, l'héritage. Je voudrais avancer vite, je ne voudrais pas perdre trop de temps. Je voudrais vous prêcher la parole de Dieu ce soir. Ça va lui coûter cher, l'héritage. Vous savez ce qui va se passer? Ça va lui coûter sa vie. Parce que Caïn, jaloux de son frère, il va le tuer. Vous connaissez tous cette parole, hein, Genèse 4. Il va tuer son frère. Ça va coûter sa vie. Écoutez, c'est le prix, il n'a pas diminué. Vous avez vu, en ce moment, les choses augmentent. Eh bien, le prix de l'héritage d'Abel, il a resté toujours pareil. Ça lui a coûté sa vie, et bien c'est le prix de l'héritage. C'est une vie que ça nous coûte. Écoutez, tu veux savoir le prix? C'est ta vie. C'est pas un univers. C'est pas unité. C'est pas de 20 à 40 ans, là où tu étais le plus jeune, et maintenant tu as 45 ans, tu as ton petit feu dans le chalet, là-bas, tu croises tes pieds, c'est fini, les belles années de service sont derrière toi. C'est pas vrai, il n'y a pas de retraite en Dieu. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. C'est toute une vie le prix à payer pour l'héritage. Dieu veut tout ou rien. Vous connaissez ce frère, il disait c'est bon là, la petite veuve là, elle met 2 pièces. Pourquoi pas une pour Dieu, une pour elle? Et puis on disait ça. Parce que les 2 pièces, c'était le minimum. On ne pouvait pas en donner une. C'était les 2 ou rien. Et elle n'a que 2. Alors ça veut dire quoi? Pour elle, c'est tout ou rien. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Alléluia. Si tu ne veux pas donner tout, rentre chez toi. Tu seras un vilain témoignage de toute façon. Tu seras un vilain pasteur, tu seras un vilain chrétien. On n'a rien à trahir.
Si tu veux garder, si tu veux faire de l'économie, si tu veux avoir du moins cher de l'éco, si tu veux faire de l'économie pour aller vivre un petit peu ta vie dans le monde, alors arrête, tu vas tout mettre de côté, de travers. Avec Dieu pour que ça marche, c'est tout, rien. Il faut tout lui donner. Et quand on lui donne tout, le retour est aussi tout de lui. Il n'y a pas de regret pour ceux qui ont tout donné, je vous le promets. S'il faudrait faire témoigner les pères qu'on va parler ce soir, s'il faudrait faire témoigner les anciens qui sont là, les sœurs, les jeunes dans la foi, quelle joie de donner à Jésus. Quelle joie de perdre pour lui. Quelle joie de perdre pour lui. Et puis on est là et on regarde l'héritage là. Et on regarde ces deux frères, Caïn tue Abel. Et on a qui se posent, peut-être je prêchais un petit peu l'entendre ce soir, mais je voudrais vous dire les mots dans mon cœur. Tout à l'heure vous voulez me sauver, maintenant je ne peux plus me sauver. Les deux frères ils sont là. Et puis Caïn tue Abel. Abel meurt, Caïn vit. Alors on pourrait dire cette question, c'est ce que Asaph a dit. C'est le psaume 73. Alors c'est les méchants qui gagnent alors. Alors c'est les méchants, alors c'est les mauvais, alors c'est les charnels, alors c'est ce qu'il a dit à Asaph. Lisez votre Bible, vous verrez le psaume 73, vous verrez. J'ai porté envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants, ils n'ont aucune part de souffrance. Ben oui, Asaph, lui, il ne pouvait pas faire un vilain commerce. Il y avait Dieu, il ne pouvait pas manger à n'importe quelle gamelle, il ne pouvait pas aller n'importe où, et il a vu les autres alors. Alors des fois ça arrive, on pense comme ça, alors c'est le méchant qui triomphe alors. Alors c'est le méchant, alors c'est le mauvais, alors c'est l'autre. Regarde, il a ce qu'il faut, moi j'ai pas ce qu'il faut, et on pense ça. C'est ce que certains pensent comme Asaph, mais non. La Bible dit que le méchant est emporté comme la paille. Et puis, regardez, on est là, on est à ce récit-là. Vous voyez, j'ouvre ma Bible, regardez. On est là, les premières pages de la Bible. Abel meurt, et Caïn est toujours vivant. Il semblerait que Caïn, ben c'est le mal qui gagne alors. Ben tu vois mon frère, tu n'as pas besoin d'être extrémiste. Tu vois, il y a l'autre, il n'a pas fait la bonne offrande et puis il est toujours là lui. Tu vois, il n'a pas donné à Dieu, t'arrêtes plus toi, tu crois que t'es... T'arrêtes plus, mais non, regarde, lui, il a donné la vilaine offrande et puis l'autre il est mort et lui il est là. C'est lui, oui, mais regardez, ça ne dure pas longtemps. Le bonheur des méchants ne dure pas longtemps, dit la Bible. On tourne quelques pages, vous voyez, regardez, on tourne la page là, ça y est. Là, regardez, une page de tournée. Caïn a disparu aussi. Il n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Hein. Caïn a disparu aux oubliettes. Mais regardez, on continue de tourner les pages. On continue de tourner les pages. Caïn, Abel, ils ne sont plus là. Regardez, on continue. On continue. On est Samuel, Chronique, Job, Psaume. Regardez, Ésaïe, tout l'Ancien Testament, Jérémie, Daniel. On arrive dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc. Regardez, Luc. Alors, on les a oubliés, ces deux frères-là. Hein. On s'est dit, ben, l'autre, il a gagné. Pour finir, il a vécu un petit peu plus longtemps. Il est peut-être plus heureux que l'autre. Les Actes des Apôtres, Corinthiens, Colossiens, Tite. Et puis, on arrive à un moment donné dans un livre que vous connaissez, Hébreux. Et le chapitre de l'Hébreu se passe Hébreux 11. Et là, on a l'héritage. On a les pères. Nos pères dans la foi. Et regardez les héros de la foi. Et regardez qui c'est. Sois béni, Seigneur. Regardez qui c'est le premier. Amen. Regardez qui c'est qui est en tête de liste. Regardez qui c'est qui marche devant le cortège. Alléluia. Seigneur. Regardez les premiers. Je vous lis. Regardez, je vous le lis. C'est trop beau la Bible. Amen. Je vous lis les versets. C'est par la foi que nous reconnaissons, verset 3. Que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que son voix n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4, et là il apparaît, il réapparaît. On croyait qu'il avait perdu. Il a tout gagné, regardez, c'est par la foi qu'Abel. Le revenant, les frères. Le revenant, mais en premier. Il n'est pas aux oubliettes. Si les hommes ont cru que Caïn avait gagné, qu'il l'avait tué, c'est faux. Il vit, regardez ce qu'on dit de lui, regardez. Témoignage de la Bible sur Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Amen. Oh Seigneur, une petite parenthèse, je l'ai dit, l'offrande dans la Genèse, c'est l'offrande de Caïn, l'offrande d'Abel, c'est au singulier, une offrande. Mais l'auteur des Hébreux nous fait un petit secret.
Ses offrandes. C'est au pluriel. Vous savez, un héritage béni, c'est pas un coup de mission, c'est pas un coup d'été. C'est ses offrandes, c'est toute une vie. Jusqu'à temps qu'il a dû être tué, il en a fait des offrandes. Et regardez le témoignage de Dieu. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Il parle encore. On croyait qu'il était mort, il parle encore. Et qu'est-ce qu'il dit, son message? Vous voulez que je vous le dise? Je sais que par rapport à l'homme que c'est le premier à avoir ouvert l'héritage. C'est le premier à devenir les pères. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, écoute pas la voix de Caïn. Parce que la Bible parle de la voix de Caïn. Écoute pas la voix de Caïn. Écoute pas les soi-disant frères qui te disent, mais fais comme tu veux. Achète ce que tu veux, vis comme tu veux, va où tu veux. Non, il dit non. Ne fais pas comme eux, ne choisis pas la terre. Choisis Dieu. Amen. Amen. Choisis berger. Amen. Choisis d'être ce que Dieu veut. Choisis d'obéir à Dieu. Choisis d'honorer Dieu. Mais Abel, mais regarde, même si un jour on arrivera à te tuer comme moi, ben je te promets que tu ne mouriras pas. Parce que regarde, moi je parle encore dans les Hébreux. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et c'est l'héritage, que Dieu soit béni. Je ne sais pas quoi faire de continuer un petit peu, les frères. Amen. Alors on continue. Abel a ouvert une millier. Il a ouvert une porte. Il est devenu l'homme qui a ouvert la porte. Et des hommes l'ont suivi. Dites Amen. Amen. Et quand on voit la Bible est parsemée ce soir, on ne va pas prendre tous les textes, mais on va rester sur cette lignée d'hommes de Dieu, sur l'héritage de Dieu. Et quand on voit la Bible, alors il y a des hommes qui, comme Abel et Caïn, les deux frères, il y a des hommes qui ont perdu l'héritage de Dieu. Et il y en a qui s'y ont attachés. Et puis la Bible continue comme ça, et on le voit encore des frères. On le voit Ésaü et Jacob, vous connaissez. Ésaü et Jacob. Ésaü, c'était le fils d'Isaac, c'était les patriarches. C'était des familles chrétiennes, ça. Mais Ésaü tombait mort après la chasse. C'était un chasseur. Un frère citait ce verset il y a quelques jours en arrière de ça. Le paresseux ne rôtit point son gibier. Écoutez bien, le paresseux ne rôtit point son gibier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le paresseux, il n'aime pas faire cuire, mais par contre, aller trouver du gibier, c'est un effort. Écoutez, on sera paresseux pour tout, mais on ne sera pas paresseux pour ce qu'on aime. Pour ce qu'on aime, on arrive à le faire. C'est quand on n'aime pas que vient l'effort. Le paresseux, lui, il est paresseux, mais pourtant le matin il se lève, il s'habille avec ses habits de chasse, il prend son fusil, il va là-bas, il part avec le chien, il va là-bas, il fait tout sa matinée de chasse là pour ramener son gibier. Ça, il l'aime, c'est pas un effort pour lui. Par contre, pour faire cuire le gibier, il ne le fait pas, il mange cru, il n'ira pas plus loin. Et Ésaü, lui, il aime la chasse. Il aime la chasse, il aime les civets, il aime la vie, il aime la chasse plus que ces choses. Et à un moment donné, la Bible dit que l'héritage lui est donné, c'est le premier-né. C'est lui qui doit garder la lignée, là. C'est lui qui doit garder cette ligne d'homme de Dieu, là. Et à un moment donné, il vient, et là, il y a un ragoût de lentilles, là, qui est là. Certainement, j'espère que ça devait être le super ragoût du siècle pour lui, hein, parce que ça a coûté cher. Et il y a un ragoût de lentilles, et Miluès, c'est son frère qui l'a préparé, Jacob. Puis il dit, donne-moi. Il dit, non. Il dit, tu veux les lentilles, donne-moi le droit d'aînesse. Jacob, lui, il aime la lignée de Dieu. Il aime l'héritage de Dieu. Il dit, tu me vends ton droit d'aînesse, je te donne les lentilles. Et puis, Ésaü va dire, lui, il va dire, à quoi me sert-il ce droit d'aînesse? Je m'en vais mourir, je meurs de faim. Bon, mais il dit, tu le veux, je te le donne. Il va troquer l'héritage. Il va troquer les valeurs de Dieu par son estomac. C'est son estomac, c'est son appétit de la terre. Faites attention à ce que l'on aime, frères et sœurs. On peut tout perdre à cause de ce que l'on aime. Faites attention à ce que tu veux manger. De quoi veux-tu te nourrir? Quelle richesse veux-tu mettre à ta table? Le plat de la terre a eu plus d'importance que le mets du ciel pour Ésaü. Et puis il va le perdre. Et puis on avance rapidement. Je ne voudrais pas être trop lent, je voudrais revenir à lui ce soir. Que Dieu soit béni. Et puis les hommes se succèdent et on voit les deux catégories. Les hommes qui sont attachés à la terre, les hommes qui sont attachés au ciel. On voit que ceux qui sont attachés, c'est plus facile pour eux. Ceux qui aiment la terre, il n'y a pas beaucoup de combats, les enfants font ce qu'ils veulent, il n'y a pas beaucoup de noms dans leur bouche.
Et puis on voit, puis on arrive et la lignée se fait, les pages se fait. Et on arrive de tous ces hommes, de tous ces pères. De tous ces pères, de ces Jacob, de ces Abraham, de tous ces pères qui ont gardé l'héritage et qui l'ont transmis, Et on arrive donc au verset que je vous ai dit, on arrive à Naboth. Et j'aimerais revenir sur lui et finir avec lui si vous voulez. Alléluia. On arrive jusqu'à Naboth. Et donc après toutes ces choses, c'est comme ça que dit le texte, après ces choses, après ce qu'on vient d'écouter, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Naboth a une vigne. Dans une vigne, il y a quoi comme fruit, les frères? Le raisin. Une vigne, il y a un fruit unique. C'est le raisin. Va pas chercher des figues dans une vigne, tu n'en trouveras pas. Va pas chercher des autres fruits, tu n'en trouveras pas. Va pas chercher des légumes. Dans une vigne, la vigne, c'est le fruit, c'est le raisin. Il y a un fruit. Et ça représente quoi? Ça représente la vie pure, sans mélange. La vie pour Dieu. Vous savez que nous, on a un seul fruit dans notre vie. Nous, on appartient à une seule personne. Alléluia. On est un raisin, on n'est pas mélangé, on est un fruit pour Dieu. Naboth veut dire fruit. Il est le fruit pour Dieu. Ça représente la vie pure, ça représente mon cœur. Il ne peut pas être partagé. Mon cœur est déjà à quelqu'un. Mon cœur est pour Dieu. C'est ce que représente la vigne de Naboth. Et c'est notre vie pour lui. Et là, Akab arrive. Il le sait, Akab. Il le sait que dans une vigne, il y aura du raisin. Il le sait que c'est une famille. Il le sait qu'il y a un relais. Il le sait que jusqu'en 2022, ici, là, à Villeneuve-Loubet, il y a eu des relais qui ont été faits. Des hommes sont venus, ils ont transmis la parole de Dieu. Elle est venue jusqu'à nous et Naboth le sait. Et Akab le sait aussi. Et il voudrait, lui, il a un désir. Akab, c'est le mélangeur. Il arrive avec un projet. Il a un projet sur le terrain, là. Il dit, tu peux me la donner, ta vigne, je t'en échange une autre. Pas de problème, tu la gardes. Et qu'est-ce qu'elle devient, la vigne de Dieu, là? Ben, je vais en faire un jardin potager. On va trouver de tout dedans. Il n'y aura plus que du raisin. Il y aura tout. Il y aura tous les odeurs. Le raisin, il a une odeur. Hop, on va sentir le parfum du monde. Akab, il veut mettre le parfum du péché dans la vigne. Il veut mettre le parfum de la convoitise. Il veut mettre le mélange. Il veut mettre l'envie, l'orgueil. Il veut que dans ta vigne, à toi, il se retrouve l'orgueil. Et moi aussi, j'aurai ça. Moi aussi, il me le faut. Moi aussi, je fais ça à l'autre, il a ça, ben moi aussi, j'aurai ça. Et puis, il veut du mélange, du compromis. Il ne veut plus que ça soit un seul fruit. Tout pour Dieu. Et c'était ça la valeur de l'héritage. L'héritage, la valeur de l'héritage que nous avons reçu, c'est tout pour Dieu. S'il faudrait donner un thème à l'héritage, c'est tout pour lui. Abraham a dit cette phrase quand on a voulu l'enrichir, il a dit rien pour moi. Rien pour le moi. Le moi qui aime si t'en prendre. Tu n'auras rien de moi. Je vais donner tout à lui. Que Dieu soit béni. Et puis je voudrais vous dire ce mot. J'ai regardé parce que c'est terrible. J'ai regardé ce mot, je l'ai noté comme ça. Akab, c'est un nom composé. Akab, c'est un nom qui se compose de deux noms qui se collent, qui se joignent. Akab, ça veut dire, en vrai, en hébreu, ça se dit Achab. Et ces deux noms composés, c'est H et Ab. Ça représente deux mots. Et j'ai regardé, c'est important de le voir. Je voudrais qu'on le voie rapidement. H, le premier mot, ça veut dire frère, parent, enfant. C'est toutes les racines de ce mot. Vous voyez, il passe dans le sentiment. Il veut nous donner le compromis par nos sentiments. Et ça veut dire aussi semblable. Ça veut dire que le message d'Akab, c'est semblable. Ça veut dire qu'il ressemble. Ça veut dire c'est pareil. C'est pareil, mon vieux. C'est pareil, la vigne à droite auprès du palais, là. Regarde, viens voir. Regarde notre belle vigne là-bas.
C'est pareil, celle-ci ou celle-ci, ce sera une vigne. Et puis aujourd'hui, Akab, il voudrait amener ce message-là. Mais c'est pareil, t'es chrétien pareil, tu vis pareil. Comme si que c'est pareil, qu'on peut faire n'importe quoi et à la fin c'est pareil. Et puis, il y a ce mot, et le deuxième mot c'est Ab, ça veut dire père, chef, prince, famille. Et dans le mot Ab, là, ça veut dire aussi patrimoine. Et je voudrais vous dire ce que c'est un patrimoine. C'est vraiment beau les frères. Vous le lisez? Alléluia. Patrimoine veut dire un ensemble existant, souvent en grande partie ou en totalité, hérité du passé, constitué de biens matériels ou alors de biens immatériels, que l'on peut vouloir conserver, vendre, échanger, valoriser ou maintenir pour les générations futures. Que c'est beau les frères. Alléluia. Et là, il y a un patrimoine qui est là, qui a été donné, et qui est transmis. Et le mot du nom Akab, ça veut dire aussi, écoutez bien, H veut dire aussi l'autre. Donc, si on assemble le mot Achab, on retrouve ça, écoutez bien. L'autre patrimoine. Ça veut dire que le diable vient avec ça, les frères. Le diable vient avec un autre patrimoine. Il vient avec un autre héritage. Il vient avec des autres valeurs. Il vient avec un autre trésor. Il vient avec une autre richesse. On l'a vu, la Odyssée, elle a sa trempée. Elle l'a reçu, elle, l'autre patrimoine. Parce que quand la Odyssée a dit « Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai un patrimoine, moi », mais le Seigneur répond « Mais non, t'as le mauvais. Tu sais comment t'es au point de Dieu, aux yeux de Dieu, t'es aveugle, pauvre, misérable et nu. » Elle s'était trempée et Akab, il veut emmener un autre patrimoine. Il va amener ça. Et le diable voudrait nous amener des autres richesses, voudrait qu'on se trempe dans nos valeurs. Il voudrait qu'on attache de la valeur au matériel, aux choses qu'on possède. Il voudrait qu'on se mette à se tracasser pour avoir encore un peu plus, pour aller un petit peu plus loin avec la vie, avec le monde. Il voudrait qu'on se trompe dans nos valeurs. Et là, il est en train de transmettre ce message. Et puis, Naboth est là, je ne sais pas, la Bible ne dit pas, mais on voit tout de suite sa réaction. Il dit, je vais te transmettre. Écoute, je ne vais pas te dépouiller. Écoutez, le diable ne veut pas nous dépouiller. Le péché ne veut pas nous dépouiller, il veut nous donner. Il n'a jamais voulu autant nous donner qu'en ce moment. On connaît l'expérience de David Wilkerson quand il citait Job et qui disait ces mots, que quand il a enlevé de Job et que Job est resté attaché, alors le diable s'est vu ridicule. Dieu l'avait prévenu, il va dire enlève-y tout, tu verras. Il a dit tu verras, il va te renier, il n'a pas renié Dieu. Alors le diable maintenant il n'enlève plus, il donne. Il donne. Et on se perd. On est dans une ivresse. On ne sait plus les valeurs. On a des enfants chrétiens, on ne sait pas tout ce que c'est. On ne sait plus trop où on est, on ne sait plus où on va. Alors Naboth, il va dire un mot, lui. Il va dire que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Et j'ai pensé à ça, les frères. Naboth, ça y a coûté cher, à lui aussi, il est mort. On l'a tué à cause de ça. À cause qu'il a refusé de donner, on l'a tué. Mais comme il est mort, il nous a transmis un héritage. Alléluia. Celui de vivre pour Dieu. Amen. Celui de dire non au monde. Amen. Celui de rester fidèle à Dieu. Amen. Et même quand on lit le livre des rois, après, les années après, on voit, quand Dieu parle de la vigne, il dit toujours la ville de Naboth. On voit ces choses. Et puis j'arrive à la fin et je voudrais, on va prier ensemble. Et je pense à ça, les frères. Je voudrais finir avec ça. Parce que je voudrais parler des pères qui ont été donnés, qui sont devenus. Vous savez, les pères de la foi, on ne naît pas comme ça. On le devient. On devient des pères qui ont un héritage à transmettre. Avant, on avait des mauvais héritages à transmettre. Et Dieu nous donne cette valeur. Et là, on arrive pratiquement, c'est l'un des derniers livres. Je ne sais pas si dans le temps, je ne sais pas, je ne vais pas faire erreur, je ne sais pas si dans la chronologie des versets écrits, c'est le dernier livre de la Bible. Je sais que l'Apocalypse a été écrit tardivement, mais je pense, et ça je suis sûr au moins, que c'est le dernier livre de Paul, l'apôtre Paul. Il a à peu près, d'après ce qu'ils disent, on dit qu'il a autour de 66 ans, 66, 67, il n'est pas mort très vieux. Il a duré, le ministère de Paul a duré une 30aine d'années, maximum.
Il s'est converti pratiquement à la trentaine et il a servi une trentaine d'années. Et Paul a donc vécu, a semé l'évangile abondamment. Il a resté célibataire. Il a fondé toutes les églises qu'on connaît dans la Bible. Et puis maintenant il est vieux, il est emprisonné. Il a été emprisonné 2 fois. Une fois il est sorti, une deuxième fois il est revenu. Et là, l'empereur Néron à l'époque a décidé de le tuer, décapiter. Et puis il sait qu'il arrive à la fin, c'est la dernière hiver de sa vie. Et là, il écrit la dernière lettre à celui qu'il a le plus cher dans son cœur, un de ses étudiants. Il l'a pris comme il était tout jeune. Il l'a trouvé en Asie, là-bas. Il écrit une lettre à Timothée, il en a déjà écrit une. Il écrit le deuxième épître à Timothée. Et puis il dit ces mots. Il dit, garde le bon dépôt. Garde le bon héritage. Garde-le. Garde les valeurs de Dieu. Garde ce que tu as reçu. Ne le gaspille pas, il dit. Il donne des conseils, il dit, remplis bien ton ministère. Il n'a pas juste dit remplis, parce qu'on peut le remplir, mais mal. Il y a des vies remplies, mais la qualité, il n'y a rien dedans. Remplir bien. Faire bien. Alléluia. Garder le bon dépôt. Et puis il arrive à un moment donné, et il dit ces mots. Il dit ces mots. 2 Timothée 2. Voilà, je vous lis quelques lignes de cet épître-là. Voilà, il est là, les derniers moments de sa vie. Un petit peu après, il va demander un manteau, il a froid. Il y a une grande église à Rome, il y a beaucoup de chrétiens. Il est emprisonné là-bas. Il semblerait que même l'église s'est détournée de Paul. Peut-être que son message de vérité convenait plus. Peut-être qu'on voulait de la notoriété, qu'on voulait une vie, je ne sais pas. Et il demande un manteau, et là il écrit la lettre et il dit ces mots. 2 Timothée 1, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygel et Hémogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, chapitre 2, verset 1er, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et là, j'arrive à ce mot et on va finir avec ça. Et ce que tu as entendu de moi, c'est l'héritage, les frères. C'est le relais, c'est le même mot. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, Amen, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia, Seigneur. Et là, il y a un relais qui se met en place. Il y a le relais du véritable. Que Dieu soit béni. Il y a Paul qui est sur le point de mourir, il dit viens vite. Il donne les courriers, il dit voilà ce que tu as entendu de moi, ce que je t'ai transmis, Timothée. Que ce que je t'ai dit, c'est l'évangile c'est pas l'évangile de paillettes. Regarde, tous m'ont abandonné. J'ai même pas un manteau. Il dit oublie pas le manteau à Troas. Il faut qu'il passe par l'Asie, il faut qu'il vienne vers Corinthe pour attraper Paul. Il ne faut rien faire pour un manteau. Hein. Oublie pas le manteau là-bas et les livres à Carpus. Il écrit, c'est son dernier courrier. Ben, on ne sait pas si c'est dans l'hiver. Il dit fais vite. Fais vite, Timothée. J'ai plus beaucoup de temps. Mais il dit ce que t'as entendu de moi. Parce que moi, tu sais, Timothée, c'est pas une idée que j'ai trouvée. Moi, je suis comme Naboth. J'ai reçu l'héritage de mes pères. Alléluia. Moi, c'est Gamaliel qui m'a transmis. Et Gamaliel, à un moment donné, dans Acte 5, il a pris la cause de Jésus. Il a dit, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Et il y a une chaîne, il y a des maillons, Timothée. Et moi, je l'ai reçu l'héritage et je ne l'ai pas gaspillé. Je ne l'ai pas troqué pour un plat de lentilles. Je ne l'ai pas troqué pour un palmier. Je ne l'ai pas troqué pour un voyage. Je l'ai gardé, Timothée. Regarde, je suis en prison à cause de l'évangile. Écoutez, attendez pas des tapis rouges. L'évangile vous mènera dans des prisons de solitude parfois. Dans des incompréhensions, dans de la moquerie. Les charnels diront de vous que vous êtes des fous. Mais Paul est là, il l'a transmis. Il dit ce que je t'ai donné là. Il dit transmets-le, mais pas à tout le monde. Parce que l'évangile n'est pas pour tout le monde. Il est pour tout le monde. Mais comprenez le sens.
Jésus a dit, si quelqu'un a soif, on ne peut pas donner à quelqu'un qui n'a pas soif. Il y en a qui ne veulent pas de Jésus, mais ceux qui veulent de lui. Parce que je crois que ce soir, il y en a. Mais à ceux qui veulent de lui. La lumière est venue chez les siens, les soins ne l'ont point reçu. On a fermé la porte, les Juifs ont fermé la porte à Jésus. Ça, c'est le verset 1 de chapitre 1 de Jean. Mais la suite, c'est « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Amen. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Il y a des gens qui n'ont pas voulu de l'héritage. Mais Dieu n'a pas dit « Alors, à cause des autres, je te ferme la porte pour toi. » Il a dit « Non, eux, ils n'ont pas voulu, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui le veulent ce soir. » Alors, Paul est là et dit « Timothée, transmets-le à des hommes fidèles. Des hommes capables de le transmettre à d'autres. Et si vous me donnez 5 minutes, je finis. » Et l'héritage est parti. L'héritage est parti, le relais est parti. Timothée a été à Éphèse, il a été le pasteur d'Éphèse, une des plus grosses églises d'Asie. C'était Corinthe et Éphèse, les deux plus grosses églises de la Bible. Il a été le pasteur et les années ont passé. Le dernier survivant, il a même survécu à Timothée, c'est Jean. Jean, le centenaire, 80-90 ans peut-être. Il est là, il est dans l'église, on a voulu l'enfermer dans l'église là-bas. On a voulu, pas dans l'église, pardon, on a voulu l'enfermer dans cette île, la Patmos, là-bas, dans une île carcérale. Le roi a voulu faire taire l'évangile, l'empereur a voulu que ça s'arrête. Mais même de là-bas, là, il n'est pas mort. Il ne mourrait pas, le vieillard. On ne sait pas combien de temps, mais les théologiens disent qu'il est ressorti de Patmos, qu'il a continué de visiter les églises. Il ne mourrait pas, mais comment ça se fait qu'il ne meurt pas? Comment ça se fait qu'il ne meurt pas? Il y a un psaume, le psaume 119, verset 50, il dit « Or, ta parole me fait vivre. » Amen. Amen. Alors que des millions de Juifs sont morts, Josué et Caleb, qui avaient cru dans les promesses de Dieu, ne sont pas morts. Dieu soit béni, amen. Il a dit 85 ans. 85 ans, Caleb parlait de Josué. Il dit « Tu te souviens quand Moïse il nous a envoyés à Kadès Barnéa, il y a 40 ans de cela? J'avais 45 ans à l'époque, tu t'en souviens? Il dit maintenant j'ai 85 ans, le bouc comme ça, les muscles confondus. Mais il dit j'ai encore autant de vigueur qu'à ces jours d'autrefois. Parce que l'héritage fait vivre un homme. Amen. Parce que l'évangile multiplie les hommes. Amen. Et Dieu veut que les hommes, l'héritage est parti, c'est transmis, c'est transmis. J'ai besoin de 5-10 minutes pour finir, les frères. Il s'est transmis, puis je le lisais, je partageais ça avec les frères sur la place où on était là. Et je disais ça, et l'héritage, il a été transmis, les siècles ont passé. Et puis à un moment donné, l'héritage a baissé. Le diable avait voulu qu'on rampe l'héritage. On est au XIIIe siècle. Il y a 700 ans en arrière de ça. Et puis là, le diable a voulu corrompre avec l'argent. Les religieux de l'époque avaient une façon, les hommes qui tenaient l'église de l'époque, ils avaient une façon, ils se servaient de tout pour prendre de l'argent. Quand il y avait un décès, on disait donne de l'argent, il sera sauvé. Et puis ils se servaient de tout, et on avait mis la Bible en latin, il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient le latin. Et puis l'héritage était fermé. Et puis pendant des centaines d'années, ça restait comme ça. Et à la fin du XIVe siècle, il y a un jeune homme d'une famille très modeste qui est né. On avait donné une prophétie, Jean Hus avait donné une prophétie sur lui. 100 ans auparavant. Il avait dit, si vous tuez le roi, parce que Hus ça veut dire roi, il a dit, un signe s'élèvera. Et 102 ans pile après, un homme est né. Il s'appelait Martin Luther. C'était un jeune Allemand. Il a fait des études, il voulait devenir avocat, il voulait faire des études de droit, ça existait déjà à l'époque. Et puis pour vous couper au court, rapidement, à cause de la foule qui est tombée pas loin de lui, il a fait un vœu, il s'est engagé pour Dieu, il est devenu moine. Et puis à un moment donné, en lisant, faisant des études, il a commencé à lire, et il a découvert l'épître aux Romains. Amen. Amen. Il a découvert le texte de Romains 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Amen. Et quand il a dit le salut, c'est pas les œuvres, ses yeux sont ouverts. L'Église disait que c'était par les œuvres qu'on était sauvés. Il a lu la Bible. Il a découvert le vrai héritage. Celui que le diable avait renfermé. Il s'est levé, il a laissé tout ça et un matin sur l'église à Wittembourg là-bas, il a écrit les 95 thèses de la vérité qui confrontaient l'église. Et puis là, le réveil de la vraie parole. Ça s'appelle la réforme. On l'a appris aux études, ça. La vraie parole est revenue à la source. Il a traduit, le pape a voulu le tuer.
On l'a mis là-bas au concile à Rome, il est arrivé à s'échapper. Un roi a mis des cavaliers pour l'escorter, on l'a mis dans un domaine, il a changé de nom, il s'est retiré, on a dit il est mort. Non, pendant ce temps-là, vous savez ce qu'il faisait? Il est en train de traduire le vrai héritage. Il est en train de traduire la Bible 300 ans après, ça fait 300 ans après, c'est la Bible qu'on étudie le plus en Allemagne, c'est la traduction de Martin Luther. Il a traduit la parole, il l'a transmis. Amen. Et le relais est parti. Amen. Et l'héritage est revenu. Amen. Et le vrai évangile s'est revenu. Et puis 400 ans sont passés, si vous me donnez 5-10 minutes, je vais finir. 400 ans sont passés, il y avait la parole, mais il n'y avait plus la vie de l'esprit, les frères. Il n'y avait plus de dons spirituels, il n'y avait plus de guérison, on ne parlait plus en langue. Et puis là-bas, aux États-Unis, dans une petite ville qu'on appelle Topeka, ils étaient donc là-bas et puis ils ont commencé il y avait un professeur d'école biblique qui était là, on connaissait la parole, mais la vie de l'esprit, elle était rangée au tiroir. Et le professeur, il avait vécu une expérience de guérison, lui. Et on ne voulait pas trop en parler, un petit peu comme les témoins de Jéhovah. Il disait que, comme certains mouvements, il disait que les ministères d'apôtres, les dons de guérison, c'était pour le réveil, et puis c'est fini avec les premiers apostoliques. Là. Et lui, il a réuni un petit groupe d'étudiants et il leur a expliqué son témoignage guéri de la jambe. Et quand il a parlé de la foi, des dents, il leur a dit, Actes, chapitre 2, ils furent tous ensemble, rassemblés dans un même lieu. Et puis là, une jeune fille, elle a réuni le soir de la Noël, la Noël 1902. Et elle a réuni une petite équipe de jeunes, là, et elle a dit, on ne chercherait pas le Saint-Esprit, on ne chercherait pas le baptême du Saint-Esprit. Et puis ils étaient une dizaine. Et le soir de Noël, ils furent baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et le réveil a commencé à se propager. Et puis, un petit peu plus loin d'ici, à quelques centaines de kilomètres, il y avait une ville, et il y avait une grande rue, elle s'appelait Azusa Street. Et il y a eu un pasteur noir qui a été baptisé du Saint-Esprit. Et il a commencé à prêcher, et les gens venaient. Et on découvrait que la Bible n'était pas un héritage mort, qu'elle était vivante, que Dieu guérissait encore, que l'Esprit de Dieu était encore dans l'assemblée quand la parole était prêchée. Et puis il a commencé à prêcher, il y avait des gens qui rentraient pour se moquer, et le témoignage dit qu'ils finissaient parfois la bouche dans la poussière, en train de pleurer sur leurs péchés. Et un jour, 4 ans après, en 1906, il y a eu 800 personnes de rassemblées. Et comme à la Pentecôte, un garçon de 8 ans, ils ont été là, ils cherchaient, il a commencé à être baptisé du Saint-Esprit. Et une vague de l'effusion de l'Esprit s'est faite. Et c'est reparti. Amen. Et tout l'auditoire furent baptisés du Saint-Esprit. 5 minutes, je finis. Il y avait là un évangéliste suédois qui était là. Il est reparti dans son pays, du nord-est de l'Europe. Et ça a commencé à se propager, C'est venu jusqu'en Angleterre, le réveil de la Pentecôte. C'est notre mouvement. Amen. C'est l'action de Dieu. Amen. Et il est venu. Il a commencé à en parler. C'est venu en Angleterre. Et puis là, c'était 1910, 1912, il y a eu des réveils, il y a eu des ministères, il y a eu des hommes qui ont reçu le don de guérison. Et puis il y a eu un homme, il s'appelait Douglas Scott. Il avait demandé avec sa femme et sa fille, il avait jeûné, il avait reçu le don de guérison. Et il avait dans son cœur un pays français, la langue française. Et lui, il avait vu comme ça, il pensait à ça, il pensait à l'Algérie. Ça parlait français là-bas, et puis il est venu au Havre, vous connaissez tous, Gazon avait dit un mot à la convention de ça. Et une sœur qui avait ce petit bar là, chrétienne, qui ne servait pas d'alcool, elle servait des boissons chaudes et a témoigné de Jésus partout. Et elle l'a accueilli, puis il a dit c'est beau, ils ont parlé ensemble. Et il a dit tu m'aiderais pas à parler un petit peu plus français? Je vais partir avec ma femme et ma fille pour l'Algérie. Et puis à un moment donné, ils étaient donc là, et puis elle a dit d'accord. Je t'aide à une condition, il faut que tu me fasses quelques réunions. Alléluia. Et puis lui, il a accepté. Il ne savait pas qu'il y avait un grand plan pour lui. On a à peine 1930 là. Et on est au Havre là. Et là, quand il est là, d'un seul coup, il est en train de faire les réunions et puis ça démarre. Alléluia. Ça démarre. Le Havre, la Normandie, la Picardie, tous les petits pays. Puis il fait un petit crochet comme ça. Et puis il revient sur la frontière de la Bretagne. Amen pour les Bretons s'il y en a. Et il fait les réunions, et comme il est en train de faire les réunions, il y a plein de gens qui viennent, il y a des familles, il y a une famille qui se convertit. Et dans cette famille, il y a un jeune. Il y a un garçon qui est là, tout jeune.
Gloire à Dieu. 1930, pratiquement 29-30. Il est touché par la grâce de Dieu. Il reçoit Dieu. Il est appelé au ministère. Il commence à fonder. Il est vaillant dans la prédication. Il a reçu une onction et puis il a une petite église. Et puis là, pendant ce temps-là, les années 10, 15, 20 ans se passent. 1948. Et puis on est là, et puis on arrive, vous savez, le témoignage que vous connaissez. Mais avant le témoignage de Mons Duville, à Lille, là-bas. Parce qu'il était pasteur, ce garçon, à Lille, là-bas. Et il avait rencontré des gens du voyage. Il avait fait quelques réunions, il y avait eu aussi des guérisons. Et puis du jour au lendemain, ils sont repartis, il n'a jamais plus eu de suite. Mais il avait gardé un petit quelque chose dans son cœur. Parce que Dieu connaît tout. Amen, Seigneur. Et puis là, il y a le réveil qui se fait là-bas, et puis j'avance rapidement, vous connaissez. Mons, il est là, son frère est malade. Le voilà, sa mère, elle va dans l'église. Pasteur Gitnard, il vient, il prie pour lui, il est guéri. Et puis ça repart, et puis le pasteur Gitnard, il appelle le pasteur en question. Là. Puis il dit, écoute, il m'est arrivé quelque chose de terrible. Les gens comme ça. Ah bon, ben moi aussi. Et puis quelques jours plus tard, ces gens tombent sur son chemin à lui, sur sa route à lui. Ce pasteur là s'appelle Clément Le Cosset. Et quand il voit notre peuple, quand il voit comme Mons il explique que personne ne veut le baptiser, parce qu'à l'époque on n'est pas marié légitime, comme peut-être encore aujourd'hui. Puis certains pensent que ah ben, devant Dieu ça va pas, alors que c'est pas du tout les normes de ça, et puis que tout le monde me refuse, et Mons il explique, ben moi, personne ne veut me baptiser, je veux poser la Bible devant là, moi je vais baptiser ma femme, et ma femme va me baptiser après. Et comme le Cossack il voit ça, et puis un feu s'allume dans son cœur. Amen, alléluia. Il décide de donner le relais à un autre pasteur dans son assemblée, et il décide de devenir notre père. Alléluia. L'héritage de nos pères. Amen. Et 5 minutes et je finis les frères. Amen. Et il est là. Et le Cossack démarre. Et comme il démarre, il est là, les réunions se font. Et puis il y a plein de monde, il y aurait plein de noms à citer. Il y aurait plein de pères à parler, les frères. Il faudrait que les anciens prennent ma place. Et puis ça durerait je ne sais pas combien de temps. Mais on citait un nom, on venait en citer quelques-uns et puis on va terminer. Et puis il y a un homme qui est là, il a une carte grise dans la main. Sois béni, Seigneur. Et puis il prend les lettres de la carte grise, A et T et A, ta, puis il la prend tout doucement. Et cet homme, il a un nom, il s'appelle Payan. Et à cette époque-là, il y a des gadgets qui s'occupent de nous. On arrive maintenant dans les années 60, 61, première école biblique. Premier pasteur qui reçoivent les enseignements. Et c'est des gadgets, c'est que Netware, c'est des Américains qui font l'école biblique. Mais Payan, il a un désir, il a appris à lire. C'est devenu un jeune pasteur aussi. Et puis il y a un autre, un de ses copains, lui qui est plus jeune, il est moins important, on l'a connu plus important. Il s'appelle Ginny, Georges Meyer. Sois béni, Seigneur. Puis il va trouver Cossack et il dit ces mots, on les a écoutés aux études, c'était le témoignage de nos anciens, de nos pères à nous. Amen. Parce que nous aussi on est des nabotes. Et nous aussi on a reçu un héritage. Alléluia, Seigneur. Et il a dit Cossack, c'est bien les gadgets là. Mais il dit nous aussi on peut le faire, l'école biblique. Et le Cossack il voit ce désir là. Allez monsieur et mesdames, au dehors, et il prend le relais, l'école biblique vient. Béni, Seigneur. Et là, il y a des hommes qui se convertissent. Il y a des hommes qui étaient déjà en place. Il y a nos premiers missionnaires, Yaakov. Amen, Seigneur. Quand le Cossack a dit dans l'assemblée, il y a un frère qui donne, je ne sais plus comment ça se dit en italien, 20 000 lire. Et puis lui, là, il dit, j'y vais, moi. Il ne savait pas que c'était rien du tout. Mais avec les 20 000 lire, là, allez voir, c'est vous qui êtes les plus près de l'Italie. Combien c'est la plus grosse œuvre après la France. Gloire à Dieu. Et notre héritage a été donné. Après le Cossack. Après ici à Nice, il y a une histoire, il y a un héritage à Nice. Amen. Il y a des pères aussi. Gloire à Dieu. Ils ont devancé maintenant. Mais ils ont transmis un héritage à tous ceux qui sont pasteurs. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et puis je finis maintenant. On est en 2022. Et puis ça frappe. Vous savez c'est qui frappe? C'est Akab, le vendu. Et puis il dit, écoute, je vais te donner une autre ligne, je vais te donner un autre évangile. Qu'ils ont fait les pères, c'est pas grave. Mais que Dieu fasse qu'en réponde comme Naboth. Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alors je vais finir et je vais prier avec vous, prier pour moi.
je voudrais prier pour vous. S'il y aurait dans l'assemblée, là, des hommes qui seraient, des femmes qui seraient décidés à dire, parce qu'il y a plein de vent qui va venir encore, hein, bientôt on part, mais il y a des grosses attaques devant nous. Est-ce qu'il y aurait des Naboth parmi nous qui connaissent l'histoire de la mission, qui connaissent l'histoire de la Bible, qui savent qu'il y a des pères dans notre mission qui auraient pu, on le sait qu'il y a des hommes parmi nous qui étaient vaillants, qui auraient pu faire des belles maisons, qui auraient pu mettre leurs petits bien à l'aise plus qu'ils l'ont été. Mais ces hommes-là ont refusé pour Dieu, pour servir Dieu. Vous les connaissez, ce sont vos familles. Alors est-ce qu'ils sont morts pour rien? Est-ce qu'ils ont vécu leur vie pour rien? Puis nous on va le prendre, l'héritage, on va le donner à Akab. Alors non, s'il y en a qui veulent le garder, l'héritage. S'il y en a qui veulent dire à Dieu, alors oui, on se lève. On se lève, mes frères. On se lève, on dit à Dieu, regarde Akab. Tu n'auras pas l'héritage de nos pères. Tu n'auras pas le travail de nos pères. Tu n'auras pas les larmes de nos pères. Ce qu'ils ont fait, on va prendre le relais. On va le transmettre de tous nos cœurs. On va le vivre de tout notre cœur. Alors j'aimerais qu'on ferme nos yeux. Alléluia. Et puis on prie le Seigneur. On demande la grâce de Dieu, que Dieu soit béni. On a rempli ensemble. Maintenant on est devant toi, Seigneur. Ta parole, elle nous a parlé. Elle nous a motivés. Elle a ranimé un désir. On a envie de mettre les Akab dehors. On a envie de dire, garde-les ton argent. Garde ton argent, garde ta vigne. Je garde les valeurs de Dieu. Je garde l'héritage de Dieu. Je veux me battre pour les valeurs de Dieu. Seigneur, trouve-nous dans cette fin d'année. Les fêtes sont devant nous. Peut-être c'est notre dernier hiver, notre dernière Noël. Parce que on sait qu'il y en aura une dernière. Et bien dans cette dernière, on ne veut pas rougir. On veut garder le bon dépôt. On veut transmettre. On fait partie de la chaîne, Seigneur. Tu es dans la chaîne, mon frère, ma soeur. Jeune pasteur ancien, tu es dans la chaîne. Brise pas la chaîne. Au contraire, renforce la chaîne. Garde le cap. Garde la route. Garde le chemin. Garde l'héritage. Que Dieu vous bénisse.